À cause de tous ceux qui ont porté la flamme, tant d'hommes et de femmes brûlés d'un même feu, à cause de leurs pas, courant sur les montagnes, traversant les campagnes, en messagers de joie. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'Évangile. À cause de l'amour que le Christ nous révèle et dont il nous appelle à revêtir nos jours, à cause d'un ailleurs qui déjà transfigure nos larmes, nos blessures en source de bonheur. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'Évangile. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, nous sommes mercredi. Et si hier nous avons fêté Saint-Pierre et Paul, aujourd'hui nous célébrons les martyrs des premiers siècles de Rome. Oui, vous en avez entendu plusieurs, et plusieurs de nos villages portent leur nom. Les martyrs de la foi chrétienne. C'était tout simplement que c'était commode pour les Romains de pouvoir trouver des victimes pour leur jeu, pour être gladiateurs et tout simplement pour offrir un spectacle. Ce n'était pas une question d'avoir peur, ce n'était pas une question de pouvoir tuer un peuple, simplement que pour les Juifs, ça leur faisait plaisir, et pour les Romains, ça faisait une excuse pour tuer du monde. Alors, les martyrs ont accepté de garder leur appartenance au Christ au prix de leur vie, pour annoncer qu'ils croyaient en Jésus, le Christ, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu venu sur terre pour proclamer l'amour du Père. Alors, c'est avec cela que nous allons célébrer aujourd'hui. Prenons un instant pour préparer notre cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a consacré par le sang des martyrs les magnifiques débuts de l'Église de Rome, fait que leur courage dans le combat nous obtienne une force inébranlable et la joie de la victoire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Abraham avait 100 ans quand naquit son fils Isaac. L'enfant grandit et il fut sevré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Or, Sarah regardait s'amuser Ismaël, ce fils qu'Abraham avait eu d'Agar, l'Égyptienne. Elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante
ne doit pas partager l'héritage de mon fils Isaac. » Cette parole attrista beaucoup Abraham à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu lui dit, « Ne sois pas triste à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. » Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau et les posa sur l'épaule d'Agar. Il lui remit l'enfant, puis il la renvoya. Elle partit et alla errer dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir non loin de là, à la distance d'une portée de flèche. Elle se disait, « Je ne veux pas voir mourir l'enfant. » Elle s'assit non loin de là. Elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du petit garçon, et du ciel l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon, sous le buisson où il était. Debout, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Alors Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le garçon. Dieu fut avec lui. Il grandit et habita au désert, et il devint un tireur d'arc. Parole du Seigneur. Consolez, consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son Sauveur est vivant. Dites-lui que sa faute est enlevée, dites-lui que sa faute est oubliée et lavée dans l'eau vive qui jaillit du cœur de Dieu. L'écarlate, elle est plus blanche que la neige. Dites-lui que sa plaie s'est refermée. Dites-lui que sa peine est apaisée et guérie par le baume des tendresses de son Dieu. Il le prend comme un berger sur ses épaules. Consolez, consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son Sauveur est vivant. Dites-lui que sa nuit est retranchée. Dites-lui que la mort est emportée et vaincue par l'aurore de la Pâque de son Dieu. De la pierre, c'est la vie qui se réveille. Consolez, consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son Sauveur est vivant. Alléluia, 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 Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité,
pour faire de nous comme les prémices de ses créatures. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, 2 possédés sortirent d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? » Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus, « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit, « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs mourirent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ce qui était arrivé aux possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Je me dis que cette histoire de Jésus se répète encore et encore aujourd'hui. Oui, cette histoire de Jésus vient encore dans notre quotidien, à chaque jour. Jésus vient et il rencontre 2 hommes possédés par le mal. Jésus est venu pour sauver l'homme, pas pour sauver les démons, pas pour nécessairement les expulser, mais certainement Jésus vient pour sauver l'homme. Et ces 2 hommes possédés en sont un exemple. Quand les démons demandent à Jésus d'être expulsé dans les porcs, voilà que Jésus leur donne simplement la permission. Son désir, c'est de sauver les 2 hommes. Il veut libérer ces hommes. Mais, voyez-vous, les démons avaient quelque chose derrière la tête. En s'attaquant aux porcs et en les jetant dans la mer, voilà qu'ils viennent toucher les gens de ce pays. Qu'est-ce qui les touche? Leur portefeuille. Oui, c'est vrai. On a beau dire toutes les valeurs du monde, toutes les valeurs du christianisme et toutes les valeurs de l'amour fraternel, tant que ça ne touche pas mon portefeuille, je suis prêt à tout. Mais ces gens ont perdu leur troupeau, leur gagne-pain. Ils ont perdu une richesse pour eux. Et ils ne veulent rien savoir de la parole de Dieu parce qu'ils ont perdu au niveau économique. Et regardez notre société. Pourquoi est-ce que tous les mensonges peuvent arriver et tous les mensonges peuvent se propager? Parce que nous sommes satisfaits au niveau économique. Il ne se passe pas de grandes catastrophes. Ah, peut-être qu'on en a seulement assez pour vivre, mais on en a assez et on ne veut pas perdre ce que l'on a. Pas pour des principes, pas pour annoncer quelque chose. Nous ne sommes pas prêts à nous mettre la tête sur le billot comme les premiers martyrs de Rome.
parce que nous avons trop à perdre. Et pour cela, nous sommes prêts à être médiocres, à être moins pires. Non, le Seigneur veut sauver l'homme et il veut nous sauver, quitte à ce qu'il y ait des pertes, mais des pertes qui n'engagent pas l'humanité, qui n'engagent pas de perdre notre âme. Et je reviens aussi sur l'histoire d'Abraham. Vous savez, avant que Sarah puisse lui donner un fils, Sarah avait donné sa servante Agar pour être la reproductrice, celle qui puisse donner un fils à Abraham. Or, voilà que maintenant qu'Isaac est arrivé, une jalousie s'est installée entre Agar et Sarah. Et c'est pour cela que Sarah demande à ce que Agar et Ismaël quittent la maison, quittent le camp. Oui, ils sont livrés à eux-mêmes, mais Dieu accomplit aussi sa promesse, même envers ceux qui se sentent rejetés, même envers ceux pour qui la promesse n'est pas en premier. Mais il ne les oublie pas, il les accompagne. Alors même si nous avons l'impression que nous ne sommes pas à la bonne place, ouvrons les yeux, nous pourrons trouver une solution à notre misère. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en faisant mémoire de tes saints martyrs. Et nous qui sommes tes serviteurs, rends-nous inébranlables dans la confession de ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans les martyrs de ton Église de Rome. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. C'est lors de mes vacances à Rome que j'ai redécouvert la prière eucharistique numéro 1, qui est le canon romain et qui rappelle tous ces martyrs qui se sont donnés pour annoncer Jésus-Christ. C'est pour cela que je vais la reprendre aujourd'hui. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, et pour notre évêque, Luc, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi aussi de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis dans la foi et dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clète, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Aujourd'hui, nous voulons te prier pour Jean-Claude tout temps. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Remplis de l'amour du Christ, nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu as fait briller en tes martyrs, Seigneur, la splendeur du mystère de la croix. Maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester toujours unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous les hommes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Consolez, consolez mon peuple, dites-lui que sa délivrance est proche et que son Sauveur est vivant.